Hello guys, bienvenue chez la Doha, it's about everything. Cette fois-ci, on va direction de la RDC du Congo. Il faut le préciser. Parce que il y a le fleuve qui les sépare. Au-delà de ça, il y a le nom qui rend de la confusion. Et on va éviter de créer la confusion parce que je peux comprendre que chaque peuple a son identité. Donc, que la RDC du Congo, vous pouvez pas juste utiliser le Congo pour vous différencier seulement. Oui, on va être fair, ok? Vous êtes la RDC du Congo et la République du Congo, ils ont le Congo, c'est leur nom qu'ils ont toujours eu. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, ok? On se rappelle que quand on regarde dans l'histoire, dans l'époque que les ancêtres de Doha qui sont en elle, on avait les royaumes, parce qu'en Afrique, c'était des royaumes. Même partout dans les îles qui sont colonisées maintenant, ça fonctionnait par royauté. Et des secteurs, c'était des royaumes. Et il y avait le royaume du Congo avec un Kia. Donc oui, vous savez, vous êtes chez la Doha. La Doha est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire. Peu importe les actualités, les nouvelles, j'aime ça ramener des petits symboles de l'histoire ou de la culture. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que j'aime. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime voyager, parce que en voyageant, on se retrouve, on peut retourner un petit peu dans les rues, dans l'histoire, directement sur le terrain. Bref, c'était une partie de moi. Actuellement, en étant à la RDC du Congo, l'affaire impliquant Rebo Chulo. Qui est Rebo Chulo? C'est une chanteuse, je pense. Une Chiza, une chanteuse. C'est une ex de... Tu sais, de... Inos B. Inos B, c'est un chanteur congolais. Mais il a fait un enfant avec cette femme-là. Et puis cette femme-là, quand elle n'était plus avec lui, elle a été très problématique aussi. C'est une femme très problématique. Très belle et très problématique aussi. Donc faites attention à qui vous faites des enfants, ok? La beauté, c'est une chose, mais faites attention. Et au-delà de ça, on a pu comprendre qu'elle a probablement un amant ou des amants ou un groupe d'amants. We don't know where it go. Mais dans les événements, elle avait un problème avec un employé et elle a utilisé ses contacts de son amant pour appeler l'armée d'un pays. Et c'est de ça qu'on parle, de son procès, de ça. Et là, l'information qui retourne sur son procès sur les réseaux, c'est que Rebo Chulo aurait fourni un faux numéro de téléphone à la justice. Donc la justice, vous avez des preuves contre elle, vous l'avez mis en cours, vous n'avez pas accès d'avoir ces informations. Qui travaille à la justice? Donc c'est-à-dire, c'est ça qui prouve que quand vous mettez des gens incompétents dans des services, mais ça fait le bordel comme ça. I'm just saying, guys. Très rapidement, cette accusation a suscité de nombreuses réactions, ok? Et c'est pour ça que j'en parle. Ça a attiré mon attention. Et si ça attire mon attention, mais ça attire aussi votre attention, we're going in there, that game, ok, guys? Mais quelques heures plus tard, une autre version des faits est apparue. Alors que s'est-il réellement passé? Rebo a-t-elle volontairement communiqué un faux numéro ou s'agit-il d'une erreur administrative au sein de la procédure judiciaire? On regarde le tout ensemble. It's about everything. Et j'ai l'impression que son dossier à Rebo, ils sont dans tout, sauf dans les éléments qui devraient être. Et puis je me dis qu'elle a bien sucé ses hommes, ses amants, ses hommes de pouvoir. She go there. T'sais, elle est super aide. T'sais, on a aux États-Unis super aide, Carrie Stephen, but she was super aide because où est-ce que ça s'en va son procès? They want her to continue to do that job. So, yes, t'es cru comme ça. On est chez la Doha, it's about everything. On met the like, on supporte et on va regarder ensemble le tout. Qu'est-ce que j'en... La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Déjà, on fait un retour sur l'affaire. Petit rappel. Pour un rappel, Rebo Chulo est cité dans une affaire liée aux violences subies par M. Platini, présenté dans le dossier comme un présumé voleur. L'enquête cherche notamment à déterminer les circonstances dans lesquelles des militaires seraient intervenus. On parle de militaires d'un pays, c'est insane. Dans ce contexte, les communications téléphoniques pourraient constituer un élément
important pour les enquêtes. Je sais pas c'est quoi c'est comment ils sont. La justice, c'est une justice de toilette. RDC Congo, sorry not sorry, mais vous avez une justice de toilette. Donc, je pense que j'ai même pas l'intention d'aller au RDC Congo. J'ai pas l'intention d'aller là parce que vous êtes détestable. Votre justice est détestable. Il y a trop de choses. Votre docteur là qui avait fait de quoi la personne qui venait d'accoucher, il y a trop de choses qui se passent dans votre justice qui font we shouldn't be there. Pourquoi la Belgique, elle vous a donné votre indépendance rendue là? Yo, je me pose la question. Belgique, reprenez le pays, reprenez le territoire. L'accusation qui a fait le tour des réseaux. Lors d'une audience, des informations relayées par plusieurs médias ont indiqué que le numéro figurant dans le dossier ne permettait pas de joindre Rebo Chulo. Donc, quand vous l'avez arrêté, vous prenez ses empreintes, vous prenez des... Est-ce que vous faites quelque chose? Vous l'avez arrêté, vous avez-tu pris quelque chose? Au lieu, à part prendre ses culottes, c'est quoi d'autre que vous avez pris? Bref. Et selon cette première version, on dit que « Ah, mais elle nous a donné un mauvais numéro. » Mais vous, quand vous l'avez arrêté, vous avez accès aux informations, non? Vous avez même accès à son téléphone. Parce que vous gardez tout... Elle est arrêtée, vous gardez tout en elle. Bref, I don't know. Et là, ils disent... Ceux de la police, de même, ils disent « Ah, elle nous a donné un faux numéro, ben on n'a pas pu faire les vérifications qu'on devait faire. » C'est comme ça. C'est pas décourageant, ça. Puis, une autre révélation est venue alimenter la polémique. Le numéro concerné appartiendrait en réalité à Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, l'un des avocats de Rebo Chulo. Donc, ça veut dire, finalement, il vous a pas menti. Si vous avez accès à un numéro, c'est peut-être... Et puis, finalement, c'est son avocat. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui fait pas sa job. Il y a quelqu'un quelque part qui a été embauché parce que soit il a donné son derrière, ou soit... il est dans le neveu de quelqu'un qui l'a mis dans ce poste-là et clairement, il fait pas sa job. Dans tous les cas, il fait pas sa job. Et là, ça nous amène dans la conclusion que Rebo aurait volontairement communiqué un faux numéro. Mais elle n'a rien communiqué comme faux, finalement. C'est que quelqu'un qui n'a pas fait sa job, quelqu'un est arrêté, il y a un procès sur elle, vous devez vérifier les appels ou quoi que ce soit. Pour vérifier les appels, vous prenez les informations que vous avez accès. Vous êtes l'État. Vous allez contacter la compagnie de téléphone et vous regardez le tout. Vous pouvez réclamer tout ça. Mais vous, « Ah, mais elle m'a donné mon numéro, j'ai pas pu le faire. » Ce pays de bordel, man. Mais une autre version contredit cette accusation. Puis après, plusieurs observateurs de l'affaire ont apporté une précision importante. Selon cette version, Rebo Chulo n'aurait jamais donné ce numéro au tribunal. L'erreur proviendrait plutôt du dossier transmis par le parquet. Ok, donc c'est pas elle finalement. Autrement dit, le tribunal aurait simplement lu le mauvais numéro, celui de son avocat, sans demander directement à Rebo de confirmer son numéro personnel. C'est-à-dire, dans tous les cas, quand je vous dis qu'ils ont mal fait leur job, ça veut dire qu'elle n'a jamais rien dit de tout ça. Numéro, ça veut dire numéro de téléphone dans sa fiche. La personne qui travaille là a pris le premier numéro qu'il a vu, il a dit ça doit être ça. Est-ce que la personne sait lire même? Je commence à me poser des questions. Est-ce que cette personne-là sait lire? La personne a des compétences? C'est quoi les capacités et facultés de cette personne-là? Et là maintenant, ils ont pris le numéro qu'ils ont trouvé. Finalement, ils disent, elle nous a donné un mauvais numéro, mais finalement, elle nous a pas donné un mauvais numéro, c'est nous qui sommes incompétents. C'est ça qu'il faut dire. Le titre a changé. Donc, le tribunal, qui est le tribunal d'un pays, a fait une bêtise comme ça. Donc, il ne s'agit pas, si tout ça est exact, il ne s'agit pas d'une tentative de tromper de la part de Rebo, mais il s'agit plutôt d'une confusion dans les documents de procédure. C'est-à-dire que l'état de justice, de traitement des dossiers de la RDC du Congo est tellement nul, est tellement inefficace, est tellement banal, est tellement tu craches à terre et puis tu avales ton crachat après, que des bêtises, des choses, erreurs de débutants arrivent comme ça. Pourquoi cette nuance est importante? Dans une affaire aussi médiatisée, chaque détail peut influencer l'opinion publique. Accuser une personne d'avoir volontairement fourni un faux numéro est une affirmation très grave. À l'inverse, si l'erreur provient effectivement d'un document judiciaire, cela pose une autre question.
celle de la fiabilité de la procédure et de la vérification des informations avant leur présentation à l'audience. À ce stade, c'est différent. Ces différentes versions font partie du débat public et il appartient à la justice d'établir les faits. Comme souvent, les gens sont divisés. Une partie estime que Ribaud doit répondre devant la justice comme n'importe quel citoyen et que toutes les vérifications nécessaires doivent être faites. Est-ce que vous le voyez qu'elle est traitée comme n'importe quel citoyen? Déjà, c'est une citoyenne qui a accès à l'armée d'un pays. Donc, les gens qui s'attendent qu'elle soit traitée comme n'importe quel citoyen, va voir ta mère qui est au pays, demande-la, est-ce que sa mère a le même traitement que Ribaud? Franchement. D'autres dénoncent un emballement médiatique, estimant qu'il est prématuré de conclure à une faute tant que les responsabilités concernant ce numéro n'ont pas été clairement établies. Enfin, certains appellent simplement à laisser la procédure suivre son cours afin que les faits soient vérifiés de manière indépendante. La justice doit établir les responsabilités. Cette affaire rappelle un principe fondamental. Dans un état de droit, ni la popularité ni l'impopularité d'une personne ne doivent remplacer les preuves. Si une erreur a été commise, il faudrait déterminer son origine. Si aucune faute n'est retenue contre Ribaud concernant ce numéro, cela devrait également être clarifié. L'objectif d'une procédure judiciaire est précisément de distinguer les faits établis des rumeurs et des interprétations. Un système de justice en carton. Oui, le système de RDC de Congo, vous êtes un système de justice en carton. Carton mouillé, carton rempli de latrines d'eau. On a tous vu cette vidéo où un employé accusé de vol est violemment corrigé par des militaires en RDC. Au départ, plusieurs versions ont circulé concernant le montant qui aurait été volé. À ce jour, les informations publiques ne sont pas toutes concordantes. Mais plusieurs questions demeurent. Si cet employé avait réellement commis un vol, comment a-t-il pu quitter les lieux avec quoi que ce soit? La façon dont on l'a mis à terre, même s'il aurait pris quelque chose, ils l'ont repris là. Donc finalement, il n'y a pas eu vol. Il y a eu peut-être tentative de vol, si on veut dire vol. N'est-ce pas? Et surtout, pourquoi des militaires sont-ils intervenus dans ce qui semblait être au départ un différend relevant normalement de la police ou de la justice civile? Pendant ce temps, dans l'est du pays, notamment à Goma, des populations vivent depuis des années sous la menace des groupes armés. Beaucoup de Congolais se demandent pourquoi l'État paraît parfois incapable de mobiliser les mêmes moyens lorsqu'il s'agit de protéger les civils. La RDC compte plus de 116 millions d'habitants et mérite un système judiciaire crédible, où les enquêtes sont menées avec rigueur, où les responsabilités sont établies par la justice et non par la violence. Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est que certains documents diffusés publiquement semblent contenir des erreurs élémentaires, notamment concernant un numéro de téléphone. Lorsqu'un dossier est aussi médiatisé, ce type d'erreur alimente les interrogations sur le sérieux de l'enquête et de la procédure. L'affaire Ribaud-Chulo continue d'évoluer et plusieurs points restent à éclaircir. Entre la première accusation d'un faux numéro et la version invoquant une erreur dans le dossier transmis au tribunal. Les personnes qui ont fait les dossiers, là, les techniciens ou les, je sais pas trop, machin chouette, là, je vous mets à terre. Je vous mets à genoux toutes. Après, c'est pour ça que vos écoles sont pas bien cotées. C'est pour ça que les gens vont dire, mieux vaut l'Occident, mieux vaut telle autre école. Parce que c'est quoi cette bêtise-là que vous faites, là? Une chose est certaine, il faudrait attendre les conclusions de la justice avant de tirer des conclusions définitives. Et c'est à votre tour de jouer, mes très chers DOAC. On est là. C'est à votre tour. Pensez-vous que cette polémique résulte d'une erreur de procédure ou estimez-vous que toute la lumière doit encore être faite sur cette affaire? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas aussi, pendant que vous êtes là, de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas le cas et d'activer la cloche parce que, ok? Don't do it. Et puis bref, on était dans l'actualité
africaine et internationale, parce que l'international, on regarde qu'est-ce qui se passe. En Afrique, quand on voit les bêtises, le manque de... en 2026, on voit des choses comme ça. Du côté international, on regarde, on est comme... Oh, 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 on regarde. Et moi, je suis jusqu'au Canada et je regarde avec mes deux yeux et je vois les dossiers. C'est-à-dire, si moi qui est jusqu'au Canada, je vois qu'est-ce qui se passe. Imaginez autour les autres gens qui regardent. Bon, quand il y a des histoires qui se passent, pensez pas avec les réseaux sociaux que vous êtes les seuls au courant de ce qui se passe. Nous sommes tous au courant. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas la faculté intellectuelle de comprendre. Il y a des gens qui sont tellement fatigués de vos bêtises, ils ont décidé de passer à autre chose, mais on regarde, on juge. Après, quand vous arrivez dans les gros sommets avec d'autres présidents de pays sérieux, les gens vous disent que vous n'êtes pas cultivés, les gens vous réduisent votre pays que vous venez représenter comme de rien du tout, parce qu'ils ont vu toutes vos bêtises. On doit vous dénoncer, si je vous parle avec dureté comme ça, parce qu'on doit faire mieux. Mes ancêtres qui sont moi, vous savez, j'ai fait mon DNA ancestral et j'ai beaucoup d'ancêtres, j'ai 14 régions. C'est pour ça que je suis mélangée comme ça. J'ai 14 régions et les ancêtres qui sont en moi disent on doit faire mieux. On doit faire mieux. On ne peut plus se permettre d'accepter cette médiocrité. Les personnes qui ont préparé le dossier pour mettre, c'est quoi ça? Numéro de téléphone, c'est pas les premières informations dans la première page que tu mets. C'est où ce que tu as fait la confusion de mettre le numéro, de rentrer le numéro de l'avocat au lieu de rentrer le numéro de la personne. Ben, on n'a pas pu le faire, ben, numéro, miam, miam, miam. C'est quoi ça que tu nous racontes là? Donc, ça veut dire que votre système de justice, c'est du carton mouillé? Guys, oh, la doigt est tellement crue quand elle veut. But it is what it is. Let me know, guys, what you think. On se retrouve au prochain. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about